J'ai toujours pensé que j'étais un mec vraiment cool. Je me souviens d'une soirée, j'étais vraiment très en forme. Lumière tamisée, feu dans la cheminée, j'avais préparé un petit apéro à couper le souffle. Trop bien. Et c'est là que j'ai sorti le grand jeu. Le vieux truc, bailler, s'étirer... En fait, je venais de toucher la bougie avec mon coude. Sans le vouloir, j'ai fait tomber la bougie sur le sol. Mais je restais en totale maîtrise de la situation, avant que le salon ne prenne feu. Ok. Ouais, il y a mieux comme soirée. J'ai eu une commotion cérébrale, ma tête avait heurté une bouche d'incendie en fait. Bien sûr, je me suis cassé les 2 jambes le même jour. Je me suis retrouvé d'un coup la tête en bas en skiant. Quand j'avais 8 ans, je dévalais une grande pente. J'allais très vite à vélo. Et j'étais très loin de la maison. Et j'ai roulé dans du gravier, sur le trottoir, et je me suis ramassé. Mon genou était bousillé. J'ai une immense cicatrice, en travers du genou, là. Je me suis détruit l'épaule un jour. J'ai toujours une broche plantée ici. J'ai vraiment vu des étoiles. Quand on m'a retiré mes dents de sagesse, j'ai eu une inflammation. J'étais là, assise à pleurer, parce qu'on pouvait juste rien y faire. Je devais avoir 4 ou 5 ans, je suis tombée du lit superposée, j'ai eu une commotion cérébrale. Les fringues, c'est un truc marrant. Des gens mettent des bonnets, des écharpes quand il fait chaud dehors, des lunettes de soleil à l'intérieur. Ce qui m'étonne des fois, c'est quand je vois des gens qui portent un collier avec une croix. En fait, vous ne verrez jamais quelqu'un qui porte un collier avec une chaise électrique accrochée dessus. Ouais, ou une aiguille d'injection mortelle sur une petite bague. Ouais, ce serait trop bizarre. Parce qu'en fait, la croix, c'est une ancienne forme d'exécution choisie par les Romains. Si vous étiez coupable de certains crimes, vous étiez crucifié. Mains et pieds cloués à la croix. Alors, imaginez que vous roulez sur l'autoroute, quand soudain, à l'horizon, vous voyez 2 arches dorées. Tu penses à quoi? McDonald's? Exact. Et si tu es dans une bibliothèque et que tu vois un ordi avec un fruit dessus dont il manque un bout, tu penses quoi? Email. Non. Devoir. Non. Musique. Ok, forcément tu penses que c'est un Mac, parce que c'est le logo. Ok. Donc le logo des chrétiens est probablement la croix, le symbole de la mort de Jésus. On se souvient de la plupart des gens célèbres grâce aux grands événements de leur vie. Mais Jésus, le personnage le plus connu de l'histoire, on se souvient toujours de lui pour cette histoire de mort sur la croix. Dans cette session, nous voudrions répondre à une question importante. Pourquoi la mort de Jésus nous touche encore aujourd'hui? Le dernier jour de juillet 1941, 3 hommes tentent de s'échapper d'un camp de concentration à Auschwitz. En guise de représailles, les nazis choisissent 10 personnes à laisser crever dans une cellule souterraine, enfermés ensemble sans nourriture dans un lieu sombre. Quand le soldat allemand vient choisir les 10 hommes qui seront enfermés, l'un d'eux se met à pleurer en suppliant qu'on l'épargne. Un autre homme, un prêtre catholique appelé Maximilian Kolbe, s'avance et dit « Prenez-moi à sa place ». Le soldat accepte et l'autorise à souffrir et mourir à la place de l'autre homme. Ces 10 hommes-là vont finalement mourir, y compris Maximilian Kolbe. Quant à l'homme, il a vécu jusqu'à 94 ans et a souvent parlé de comment sa vie a été sauvée. Dans Galates 2, 20, Paul écrit ceci. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Tout comme Maximilian est mort pour sauver la vie d'un autre homme, Jésus est mort pour notre vie. » Dans Jean 3,16, on lit « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
La mort de Jésus, c'est l'évidence de l'amour de Dieu pour vous et moi. Le contexte de l'histoire de Maximilian Kolbe, c'est une guerre mondiale. Et en temps de guerre, le pire de l'humanité remonte à la surface. Orgueil, haine, colère et manipulation, tout ça s'amplifie. En entendant ça, on pourrait se dire comment ce genre de choses a bien pu arriver. Mais la vérité, c'est que ce genre de choses se passe tout le temps à l'école et partout ailleurs. Des gens sont moqués, insultés, abandonnés, exclus, exploités, abusés physiquement ou émotionnellement. Cela se passe tous les jours. Je pense qu'au moins une fois, nous avons tous pensé « c'est pas juste ». Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. La Bible dit qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes brisés. Et que cela nous pousse à faire des choses qui nous blessent et blessent les autres. La Bible appelle cet état « péché ». J'ai l'impression que c'est plus une notion personnelle. Genre le mode de vie qu'on a, une façon de vivre qu'on choisit. Les choses qu'on comprend comme étant des péchés sont souvent des choses qu'on ne recommande pas de faire. Et je crois que c'est juste de penser ça, je ne pense pas que ce soit forcément lié à la religion. Personnellement, moi je définirais ça comme ces choses qu'on fait en sachant très bien que ça va faire mal à quelqu'un. Probablement, si tu es accro au fitness et que tu bosses tous les jours, tu as une bonne santé et tout ça. Et puis tu te fais un resto et là tu te sens vraiment mal et tu te dis « Oh là, j'ai péché parce que tu as triché sur ton mode de vie ». Je dirais des choses qu'on a faites, dont on voudrait bien être pardonné. En fait, faire du mal intentionnellement. Quelque chose d'immoral. Tu fais un truc vraiment pas cool et tu le sais bien. Pour moi, c'est juste ce que ma morale me dit de ne pas faire en fait. Et si on prenait quelques minutes pour éplucher un peu cette idée de péché? On voit le péché autour de nous, et si on est honnête, on le voit aussi dans nos cœurs. Voilà ce qu'on entend souvent. Je sais que je suis pas parfait, mais au fond, je suis quelqu'un de bien. Et surtout, si tu me compares, vous citez le nom de quelqu'un qui, pour le coup, est vraiment ignoble. On est nombreux à penser ça. Alors, voilà ce qu'on va faire. Test de la bonne personne. On va choisir quelques personnes et les placer sur le tableau, puis les évaluer un par un. S'ils sont bons, on leur colle un bon score. S'ils sont mauvais, on leur colle un mauvais score. On commence. Hitler, très mauvais. Donc, il se prend un score très très bas. Voyons ensuite Mère Teresa. Elle était douce, gentille, très dévouée. Très bon score au test de la bonne personne. Très beau score, Mère Teresa. Suivant, moi. Je ne suis pas si bon que Mère Teresa, mais je suis clairement pas aussi mauvais qu'Hitler. Donc, pour moi, bonne moyenne. Maintenant, au tour de Jason. C'est un chouette gars, bien sûr, pas autant que moi, mais on lui colle un beau score. Parfait. Ok, suivant. Mettez-vous sur le tableau. Votre score s'approche peut-être du mien. Et puis, mettez votre voisin sur le tableau. Laissez-moi deviner, peut-être du côté de Jason? En fait, il y a un problème avec ce genre de test. C'est pas comme ça que la Bible nous parle du péché. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Il ne nous compare pas les uns aux autres pour voir qui est meilleur que l'autre. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'établit pas un classement. Vous, moi, Hitler, Mère Teresa, nous sommes tous au même niveau. Face à Dieu, aucun de nous n'est à la hauteur. Nous sommes tous des gens qui pêchent et qui ont besoin de pardon. La frontière entre ceux qui ont besoin de pardon et ceux qui pensent que non, c'est pas le haut de ce tableau. En fait, c'est au-delà. Quelle belle journée! Imaginez que vous soyez là sur la plage avec votre ami tout en profitant d'une glace au chocolat bien crémeuse et d'un coup, sans prévenir, une mouette vous passe au-dessus de la tête et verse un petit extra dans votre crème glacée. Vous êtes dégoûté, votre ami tente de vous consoler, il dit « Laisse, je m'en occupe ». Là, il commence à retirer cette crotte hors de la glace, puis il vous dit « T'inquiète, là j'ai presque tout retiré, je crois. Encore 2 secondes ». Mais vous pensez il est hors de question que je touche encore à cette glace, même s'il reste juste 1 gramme de ce que la mouette a balancé. On est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'on fait parfois de mauvaises choses, mais ça ne fait pas nous pour autant de mauvaises personnes. Mais ça marche pas comme ça. Les mauvais trucs qu'on fait prouvent que quelque chose est brisé. Il ne s'agit pas de mesurer le péché, beaucoup ou un peu. Le péché et l'égoïsme polluent notre cœur tout entier. C'est juste de dire que chacun de nous comprend ce que c'est que de piquer une crise. Du genre crier sur quelqu'un et être frustré, dire des choses qu'on pense pas vraiment, ou faire des choses qu'on regrette ensuite.
J'aime bien comment la Bible parle de ça. Dans la lettre aux Romains, il est dit « Je ne comprends pas mes actions. Je ne fais pas ce que je veux faire, et je fais ce que je déteste. » C'est la force du péché, qui nous met le grappin dessus et nous fait ressentir qu'on est enchaîné et juste pas libre de vivre pleinement nos vies. Et il y a un prix au péché. Quand quelqu'un fait un truc moche, on va crier justice. C'est facile de crier justice quand il s'agit que les autres aient ce qu'ils méritent. Mais c'est pas si simple quand il s'agit de nous, parce qu'on préfère ignorer le mal que nous avons fait. La Bible dit qu'il y a un prix, et que ce qu'on gagne avec le péché, c'est une mort spirituelle. C'est vraiment ça qui est tragique avec le péché. Ça détruit notre relation à Dieu. Peut-être vous avez déjà vu un mensonge détruire une amitié ou une trahison faire éclater une famille. De la même façon, le péché a bousillé la relation avec Dieu. Et c'est pas exagéré de dire ça. On a tous été conçus pour vivre une relation avec Dieu, pour le connaître et toucher à cet amour immense à chaque instant de nos vies. Mais le péché casse ça. Il construit un mur entre Dieu et nous qu'on est incapable de défaire. Il y a un espoir. Même si la dette est trop lourde ou que le mur est trop haut, Dieu nous a donné la solution. Par amour, Jésus est venu sur terre mourir pour vous et moi. Il est mort pour payer la dette de notre péché. Il était une fois deux petits gars qui étaient de grands amis. Ils jouaient ensemble, ils allaient à la même école, même à l'université, ils étaient encore ensemble. Ils étaient inséparables. Jusqu'à ce que leur carrière les embarque dans des directions opposées. L'un est devenu avocat, l'autre est devenu criminel. Pendant que le premier était promu juge, l'autre s'enfonçait de plus en plus dans une vie pleine de crimes. Bien entendu, il finit par se faire attraper et jeté en prison. Mais le jour fatidique de son procès, il se retrouve à soudain face à face avec son meilleur ami de toujours dans le rôle du juge. Du coup, voilà le juge devant un dilemme. Il aimait son ami, mais il devait rendre justice. Alors, il condamna son ami à la peine appropriée pour le crime. C'était une très grosse amende. L'autre n'avait aucun moyen de payer le montant de l'amende. Mais alors le juge retira sa toge. Il descendit et s'approcha de son ami. Et voilà qu'il lui fit un chèque qui couvrait tous les frais. Il endossa la condamnation lui-même. Dans l'ancienne culture juive, il y a une façon intéressante de négocier le prix du péché. Tiens, j'aimerais que tu enfiles ce truc-là, ça t'ira vraiment bien. T'es sérieux, là? Tout se passera bien. Vas-y, allez. C'est une blague. Dans la culture juive, ils avaient compris que le péché individuel avait vraiment un prix. Les personnes ou les familles apportaient un agneau ou une chèvre et ils l'amenaient au temple. Puis ils donnaient l'agneau à un prêtre, qui ouvrait ses mains et les posait sur la tête de l'animal. Il faisait comme ça pour transférer la faute de la personne à l'animal. Ensuite, il tuait la bête. Laisse tomber, mec. Allez, Jason! Je m'en doutais un peu. Ça peut sembler extrême, mais quand même, on voit la connexion entre le péché de quelqu'un et le prix qui doit être payé. Un jour, alors que Jean-Baptiste prêchait, il a vu Jésus venir vers lui, et il a dit à la foule, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus est l'agneau de Dieu. Son sacrifice est l'ultime réponse pour nos péchés. Il a vécu une vie parfaite, donc il est le seul sacrifice acceptable. Jean nous dit dans la Bible que le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. J'ai toujours eu du mal à comprendre la mort de Jésus sur la croix, mais ça m'a fait tilt quand je faisais Alpha. L'orateur en a parlé de cette façon. Il a dit « Cette main nous représente vous et moi, votre vie et ma vie. » Et ce bouquin représente les choses qu'on fait de travers, ces choses qui dressent une barrière entre nous et Dieu. Puis il dit « Cette main représente Jésus. Elle était sans péché, sa vie. Jésus n'a jamais rien fait de mal. Il n'y avait pas de barrière entre lui et son Père. » Dans Ésaïe 53, dans la Bible, on lit ceci. « Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin. » Et ensuite, on peut lire ceci. « Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. » Jésus sur la croix a porté votre péché et le mien. Et pour ça, il a été coupé de Dieu. Pas pour ce que lui avait fait, mais pour ce que nous avions fait. Vous voyez où ça nous mène? Libre d'avoir une relation avec Dieu.
Pour moi, il n'y a pas de différence, parce que je ne suis contre aucune autre religion. Par exemple, Jésus est ressuscité. C'est peut-être sa force, si vous croyez. Mais par exemple, un bouddhiste, il aura lui aussi sa façon de vous faire croire. Le fait que, voilà, Jésus est mort pour nos péchés, c'est quand même quelque chose de différent des autres religions, même s'il y a plein de dieux différents, tout ça. Peut-être parce qu'il a plus d'influence. Mais en fait, je sais pas. Je pense que chaque religion a son propre personnage important, soit qui est mort, soit qui a... Non, je pense pas qu'il y ait de différence, bien que certains pensent qu'il y a une différence. Non, pour autant que... Comment? Pour autant que le message soit bon, voilà. Oui, ça a du sens, je pense. Je ne connais pas ça super bien, mais je pense qu'il s'est offert lui-même pour son peuple. J'aime la description de la croix dans 2 Corinthiens 5, 19. Ça dit « Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. » Ce passage dépeint une incroyable image de l'amour de Dieu pour vous et moi. Dieu lui-même a porté le poids de nos péchés. Dieu a ouvert la voie pour que nous puissions être proches de lui. Voilà pourquoi cette session sur Jésus est si importante. La croix n'a de puissance que si Jésus est Dieu. Beaucoup de gens sont morts crucifiés, mais seule la mort de Jésus peut nous libérer du péché. Quand Jésus est mort, on l'a mis dans une tombe, mais 3 jours plus tard, elle était vide. L'histoire de la croix ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Il est revenu à la vie. Preuve que c'était bien Dieu qui était mort là à notre place. Dieu est un Père céleste aimant qui nous veut tous proches de lui. Le péché nous a déconnectés de tout ça. La plupart des gens vivent leur vie sans ressentir cet amour-là, sans vraiment savoir comment ils se situent par rapport à Dieu. Le poids de mon crime, le poids de mon cœur. Oh, ce péché dans mes veines, est-ce ça qui me déchire? Mais tout comme l'obscurité disparaît à l'aube, le poids de mon offense pourra-t-il disparaître? Oh, poids de mon offense, disparaît, disparaît. Quoi que nous ayons fait, d'où que nous venions, Dieu nous invite à connaître son amour. Dieu nous attend les bras grands ouverts. Il invite chacun de nous à se tourner vers lui. La mort de Jésus ouvre la voie pour connaître et comprendre Dieu. Vous pouvez être pardonné de tout le mal qui a été fait et vivre un nouveau départ. On a envie de vous donner l'opportunité de répondre à ce message de l'amour de Jésus pour vous et moi. Si vous voulez, juste une prière pour recevoir le don du pardon et démarrer une relation à Dieu là maintenant. On veut vraiment faire simple, donc si vous voulez prier juste avec nous, avec des mots à vous, dans votre cœur, prions. Jésus, merci d'être venu sur terre pour mourir par amour pour moi. Je suis désolé pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Pardonne-moi d'avoir été centré sur moi-même. Merci de prendre sur toi la dette que je ne pourrai jamais payer. Merci de faire de moi ta famille. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance et de te suivre. Aide-moi à démarrer cette relation avec toi. Merci de m'aimer autant. Amen.